l'économie chinoise a enregistré une croissance de 5% en 2025, atteignant précisément l'objectif fixé par le gouvernement. Cette performance a été rendue possible grâce à une stratégie axée sur les exportations, qui a permis de capturer une part record de la demande mondiale de biens, compensant ainsi la persistance d'une consommation intérieure faible et fragilisée par plusieurs facteurs structurels. Cette approche, bien qu'efficace à court terme pour atténuer les effets des droits de douane imposés par les États-Unis, devient toutefois de plus en plus complexe à sustaining sur le long terme, en raison des tensions commerciales internationales croissantes et des limites inhérentes à un modèle trop dépendant des marchés extérieurs. Depuis l'effondrement spectaculaire du secteur immobilier en 2021, qui a entraîné une crise prolongée affectant la confiance des ménages et les investissements privés, les autorités de Pékin ont réorienté massivement les ressources nationales vers le complexe industriel et manufacturier. Cette priorité accordée à la production plutôt qu'à la stimulation directe des consommateurs visait à maintenir des objectifs de croissance ambitieux dans un contexte économique difficile. Cependant, cette politique a engendré une surcapacité de production généralisée dans de nombreux secteurs, obligeant les entreprises chinoises à écouler leur surplus sur les marchés internationaux au risque d'alimenter des frictions commerciales avec les partenaires étrangers. En 2025, la Chine a renforcé sa pénétration des marchés mondiaux à des niveaux historiques, générant un excédent commercial record de près de 1200 milliards de dollars. Cette hausse de 20% par rapport à l'année précédente représente une somme équivalente au produit intérieur brut d'une économie majeure parmi les 20 premières mondiales, comme celle de l'Arabie saoudite. Ce succès exportateur s'explique en partie par la diversification des destinations. Alors que les expéditions vers les États-Unis ont diminué d'environ 1/5 en raison des tarifs douaniers renforcés, elles ont explosé vers d'autres régions, notamment l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Les producteurs chinois ont ainsi conquis de nouveaux marchés pour se prémunir contre les politiques protectionnistes agressives mises en œuvre par le président américain Donald Trump, qui visent explicitement à contrer l'influence économique croissante de Pékin et à restaurer ce qu'il perçoit comme l'hégémonie américaine sur le commerce mondial. Dave Fong, copropriétaire de 3 usines situées dans le sud de la Chine et spécialisé dans la fabrication de produits variés allant des sacs d'école au matériel d'escalade et aux machines industrielles, illustre parfaitement cette adaptation. Il explique que son entreprise se porte bien sur les marchés européens et latino-américains et qu'elle n'a plus besoin de dépendre du marché américain. Auparavant, environ 15% de ses commandes provenaient des États-Unis, mais ce pourcentage a drastiquement chuté, forçant une réorientation réussie vers d'autres horizons. Toutefois, ce dynamisme des industries manufacturières orientées vers l'exportation masque une divergence profonde au sein de l'économie chinoise, où les secteurs dépendants du marché intérieur restent marqués par une faiblesse persistante. Les données économiques publiées pour 2025 soulignent cette asymétrie. La production industrielle a progressé de manière robuste, autour de 5-2% en fin d'année, surpassant largement la croissance modeste des ventes au détail, qui a ralenti à des niveaux très bas, reflétant une consommation intérieure atone. Parallèlement, les investissements dans l'immobilier ont plongé de 17-2%, aggravant la crise du secteur et ses répercussions sur l'emploi, la richesse des ménages et la confiance globale. À moins que Pékin ne parvienne à réallouer efficacement les ressources vers les consommateurs, en renforçant les mécanismes de redistribution et en stimulant la demande intérieure, la croissance économique risque de ralentir de manière significative à l'avenir. Les analystes prévoient un objectif autour de 5% pour 2026, mais des sondages indiquent une possible décélération à 4-5%. Une dépendance prolongée aux exportations pour driver la croissance n'apparaît pas viable à long terme. Des calculs montrent que si l'excédent commercial continuait à croître au rythme observé en 2025, il atteindrait l'équivalent du PIB de la France d'ici 2030 et celui de l'Allemagne d'ici 2033, un scénario qui provoquerait inévitablement des réactions protectionnistes massives à l'échelle mondiale. Christopher Bedore, économiste chez Gavecal Dragonomics, souligne qu'il est difficile d'envisager une croissance indéfinie de l'excédent commercial à ce rythme, précisément en raison des risques de backlash protectionniste plus large de la part des partenaires commerciaux. Au 4e trimestre 2025, l'économie a progressé de
5% par rapport à l'année précédente, un rythme légèrement supérieur aux prévisions, mais marquant un ralentissement à son plus bas niveau en 3 ans, comparé à 8% au trimestre précédent. Cette décélération s'explique principalement par la faiblesse continue de la consommation et des investissements. Kang Yi, directeur du Bureau national des statistiques, a qualifié le développement économique de 2025 de chèrement acquis, reconnaissant ouvertement les problèmes et défis structurels tels qu'une offre surabondante face à une demande intérieure insuffisante. Les investissements en actifs fixes ont enregistré une baisse annuelle de 8% en 2025, marquant la première contraction depuis que les données sont disponibles en 1996. Cela reflète une incitation forte pour les collectivités locales à réduire leur endettement plutôt qu'à poursuivre des projets d'infrastructures massifs, qui constituaient traditionnellement un pilier de la croissance. L'investissement privé a également reculé de 6,4%. Les entreprises hésitant à s'engager dans un contexte de surcapacité généralisée, où les ménages privilégient l'épargne à la dépense en raison d'incertitudes économiques et d'une richesse immobilisée dans l'immobilier dévalorisé. Scott Yang, propriétaire d'une usine produisant des vannes de tuyauterie pour des projets immobiliers et d'infrastructures dans l'est de la Chine, témoigne directement de ces tensions. Il explique que les difficultés du marché immobilier impactent lourdement son secteur, tout comme celle des infrastructures. Il décrit la situation actuelle comme d'une froideur glaciale et exprime un sentiment d'impuissance face à l'absence de fonds pour moderniser son outil de production, les bénéfices récents ayant été insuffisants pour financer de tels investissements. Face à ces pressions, Pékin est contraint de stimuler plus activement la demande intérieure. Pour soutenir les petites entreprises et faciliter l'accès au crédit, la Banque centrale a déployé diverses mesures d'assouplissement monétaire ciblées, incluant des réductions de taux et des injections de liquidités. Cependant, les analystes estiment que l'offre de crédit reste abondante depuis des années, le vrai problème résidant dans un manque de demande effective. Parmi les initiatives pour booster la consommation, on note des augmentations progressives des pensions minimales et des prestations sociales, des aides à la garde d'enfants et à l'éducation, dans le but également de contrer le déclin démographique. Les données de 2025 confirment une diminution de la population chinoise pour la 4e année consécutive, accentuant les défis à long terme pour la main-d'œuvre et la consommation. Un programme de subvention pour l'échange de biens de consommation, lancé précédemment, a été prolongé jusqu'en 2026, mais ces mesures sont jugées insuffisantes par de nombreux experts pour inverser la tendance. Charu Chanana, stratégiste en chef des investissements chez Saxo à Singapour, avertit qu'à défaut d'une orientation plus décisive des politiques vers les ménages et la consommation, la croissance pourrait se limiter à entre 4% et 5% en 2026. Carole Zhang, une trentenaire ayant perdu un emploi bien rémunéré dans la technologie avant de rebondir récemment dans le commerce électronique, incarne cette prudence généralisée. Elle se dit raisonnablement optimiste quant à la résilience de l'économie face à une possible reprise des tensions commerciales avec les États-Unis grâce à la diversification observée en 2025, mais reste inquiète pour ses propres perspectives financières dans un contexte de demande intérieure faible. Cette dualité entre succès exportateur et fragilité interne définit les défis majeurs auxquels la Chine fait face pour assurer une croissance durable et équilibrée dans les années à venir.